Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 29 avril. Et nous célébrons aussi une sainte très chère de notre communauté Semence du Verbe, elle s'appelle Sainte Catherine de Sienne. Une grande sainte qui aimait beaucoup le Christ, qui aimait beaucoup le pape, l'Église, le Christ, les pauvres. Une femme vraiment qui est morte très tôt. Elle est docteur de l'Église. Elle est morte à l'âge de 33 ans dans une grande sainteté. Et même le sourire de Sainte Catherine de Sienne, quand elle visitait les malades, guérissait les malades. Nous pouvons demander beaucoup de grâces à Sainte Catherine de Sienne, spécialement des grâces de prédication. C'était une femme qui proclamait, annonçait la parole de Dieu avec des brigades. Elle avait des brigades, je crois que c'est ça le nom, d'évangélisation. Ça veut dire des troupes d'évangélisation. Voilà, c'est le nom correct. Des troupes d'évangélisation où, avec des laïcs, elle prêchait et annonçait la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 34. Alors, un pharisien nommé Gamaliel s'éleva au milieu du Sanhédrin. C'était un docteur de la loi, respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit aux Sanhédrites, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Il y a quelque temps déjà s'éleva Théodas, qui se disait quelqu'un qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent, et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, s'éleva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les, car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. On adopta son avis. Ils rappelèrent les apôtres. Après les avoir fait battre des verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils le relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent du Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir d'outrages pour le nom. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Alors, c'est toujours dans la suite des apôtres qui ont été mis en prison. Après, l'ange les a relâchés. Ils à nouveau sont venus devant le Sanhédrin pour être jugés. Et il y a cet homme Gamaliel. Et vous vous souvenez, ce nom Gamaliel, son Paul a été instruit à travers cet homme Gamaliel. Et il va dire, hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Après, il va faire mémoire de Théodas, aussi de Judas, les Galiléens, qui avaient aussi des gens qui les suivaient, mais ils sont morts et les gens se sont dispersés. Et il va dire, à présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-le, car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Et regardez, ça fait déjà 2000 ans, cette parole de Gamaliel, cette parole de sagesse. N'entrez pas en guerre, ne faites pas la guerre contre Dieu. Ne faites pas la guerre contre Dieu. Et si cela vient des hommes, des dieux, vous n'arriverez pas à les détruire. Et voilà que l'Église, au long de tous ces siècles, des siècles, 2000 ans, on a passé par des moments très difficiles, mais toujours l'Église a demeuré, les chrétiens toujours ont fait leur chemin de foi
les persécuteurs sont venus, sont passés, mais Jésus et la foi catholique a toujours demeuré sur cette terre. Nous devons aussi avoir un cœur reconnaissant envers tous ces témoins qui ont supporté des persécutions pour que la foi catholique arrive jusqu'à nous. Et même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de persécutions. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques sont persécutés à cause de l'Évangile, à cause de Jésus, mais ils demeurent fermes pour que la foi puisse faire son chemin sur cette terre dans le cœur des hommes. Parce que Jésus est venu pour nous sauver, à nous tous. Ça veut dire que les persécuteurs aussi sont appelés aussi à la conversion et au salut. D'accord? Voilà qu'après on les voit, les apôtres, que la parole de Dieu dit qu'après les avoir fait battre des verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent au Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils sont dans la joie à cause des persécutions. Voilà. Et c'est surprenant toujours, ceux qui sont persécutés et manifestent cette joie. Cette joie, c'est une joie de Jésus lui-même agissant, présent dans le cœur de tous ses frères et sœurs et qui les soutiennent dans les persécutions. C'est vraiment Jésus vivant, Jésus ressuscité. C'est Jésus miséricordieux qui est toujours en train d'agir dans le cœur de ceux qui sont persécutés à cause du Christ. Et dans le temple, ils étaient chaque jour et nécessaire d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Voilà, il nécessite d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Voilà la force de la miséricorde. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27. Le psaume 27, à partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Une chose au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Et après, je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage, espère dans le Seigneur. Mais ça me touche beaucoup ici. Une chose je cherche, une chose seulement, une. D'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Voilà, quelle chose tu demandes à Dieu? Quelle est la chose que tu demandes à Dieu aujourd'hui? C'est vrai que nous pouvons demander beaucoup de choses, mais ici, les psalmistes disent, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Et après, en bas, il dit, espère dans le Seigneur, prends cœur, prends courage, espère dans le Seigneur. Pourquoi je peux espérer dans le Seigneur? À cause de la miséricorde. La force de la divine miséricorde me permet de jamais me décourager et d'espérer. Espère dans le Seigneur, prends cœur, prends courage, espère dans le Seigneur. Voilà les psaumes. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « D'où nous procurerons des pains pour que mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde ?» Jésus leur dit, «
faites s'étendre les gens. Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc en nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. » Ils rassemblèrent donc et remplirent 12 confins avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Devant les gens qui veulent venir chercher Jésus pour le faire roi, qu'est-ce que Jésus fait? Il fuit. Jésus fuit et part dans la montagne. Il part pour faire quoi? Pour prier. Tout seul, avec le Père. Mais c'est vrai que c'est Évangile de Saint Jean, c'est la préparation du discours sur le pain de vie. Ça veut dire, Jésus, dans ce chapitre 6, va parler longuement sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le cœur miséricordieux de Dieu. C'est le cœur miséricordieux de Dieu qui nous est donné chaque jour quand nous allons à la messe. Et Jésus gravit la montagne, il voit toutes ces personnes. Jésus a de la compassion envers ces personnes et il va dire Jésus dit à Philippe, « Nous procurerons des pains pour que mangent ces gens. » Jésus dit cela pour voir aussi leur réaction, pour voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont réagir d'une façon spirituelle ou d'une façon humaine? Voilà. Parce que nous devons apprendre à réagir d'une façon spirituelle et non pas d'une façon charnelle, seulement humaine. Et après, il y a André qui apporte les 5 pains d'orge et les 2 poissons. Il va poser la question, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? C'est rien. Les regards humains, les regards divins, la différence. Et il y avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. Qu'est-ce que Jésus fait? Il va rendre grâce, va prendre le pain, ayant rendu grâce, et les distribua aux convives. De même que pour le poisson. Regardez, dans l'Eucharistie, Jésus a pris le pain, il va bénir le pain, il va le rompre, il va nous donner. Et ce sont les mêmes gestes. Jésus est en train de préparer le peuple pour recevoir le plus grand don, c'est son corps et son sang ressuscité pour nous. L'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ ressuscité que nous recevons. Et c'est Jésus miséricordieux que nous recevons. Voilà ce que Jésus dit. Et tout le monde a été rassasié. Tout le monde a été rassasié. Mais plus que le ventre, c'est notre âme qui doit être rassasiée. Est-ce que ton âme est rassasiée de l'Eucharistie? Ton âme est rassasiée du corps et du sang de Christ? Ton âme est rassasiée de la miséricorde de Dieu? Ou tu es assoiffé? Elle est bien nourrie, ton âme, ou pas? Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Et aussi, Jésus veut nous conduire toujours avec lui à l'écart pour être avec le Père, pour pouvoir vraiment nous unir à Dieu, notre Père, rempli de miséricorde pour nous. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Catherine de Sienne, Vierge docteur de l'Église. Ô divinité éternelle, ô éternelle Trinité, par l'union de la divine nature, tu as donné un si grand prix au sang de ton Fils unique. Toi, éternelle Trinité, tu es comme un océan profond. Plus j'y cherche et plus je te trouve. Plus je trouve et plus je te cherche. Tu rassasies insatiablement
notre âme, car dans ton abîme, tu rassasies l'âme de telle sorte qu'elle demeure indigente et affamée parce qu'elle continue à souhaiter et à désirer te voir dans ta lumière, ô lumière éternelle, lumière éternelle Trinité. J'ai goûté et j'ai vu avec la lumière de mon intelligence et dans ta lumière éternelle Trinité et l'immensité de ton abîme et la beauté de ta créature. Alors j'ai vu qu'en me revêtant de toi, je deviendrai ton image, parce que tu me donnes, Père éternel, quelque chose de ta puissance et de ta sagesse. Cette sagesse est l'attribut de ton Fils unique. Quand ton Saint-Esprit, qui procède de toi, Père, et de ton Fils, il m'a donné la volonté qui me rend capable d'aimer. Car toi, éternelle Trinité, tu es le Créateur et moi la créature. Aussi ai-je connu, éclairé par toi, dans la nouvelle création que tu as faite de moi par le sang de ton Fils unique, que tu as été saisi d'amour pour la beauté de ta créature. Abîme, éternelle Trinité, divinité, océan profond, et que pourrais-tu me donner de plus grand que toi-même? Tu es le feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais. Tu consumes par ton ardeur tout amour égoïste de l'âme. Tu es le feu qui dissipe toute froideur et tu éclaires les esprits de ta lumière, cette lumière par laquelle tu m'as fait connaître ta vérité. C'est dans la foi, ce miroir de la lumière que je te connais. Tu es le souverain bien, bien qui surpasse tout bien, bien qui donne le bonheur, bien qui dépasse toute idée et tout jugement. Beauté au-dessus de toute beauté, sagesse au-dessus de toute sagesse, car tu es la sagesse elle-même. Tu es l'aliment des anges qui, dans l'ardeur de ton amour, s'est donné aux hommes. Tu es le vêtement qui couvre ma nudité. Tu nourris les affamés de ta douceur, car tu es donc sans nulle amertume, ô éternelle Trinité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.